Eh bien, j'ai continué ma petite aventure. Là, je suis descendu du plateau et puis j'ai accompagné Daniel qui après faire sa mise en place. Là, il est sur sa pêche à pied, il met ses paniers. Là, il ouvrait une bagagerie, je sais pas. Enfin, il me fait sa mise en place de magasin. Vas-y, on va pas t'embêter plus longtemps, hein. Tu nous as suivis du plateau jusqu'ici. Vas-y, je t'en prie, continue. Là, les petits paniers crustacés, on en parlera tout au long de la journée. Tu vérifies les prix. Ça vaut combien? Tiens, un panier crustacé comme ça, donne-moi un prix, voir, un ordre de prix. 22,40 € et on met 3 kilos dedans. Bon, ok, j'avance tout doucement. Je vais aller retrouver mon ami Didier. Alors Didier, bon, ça va pas être simple de le choper, je peux vous dire, parce que Didier Courtois est toujours, alors très très occupé, bien sûr. Alors forcément, là, ça va pas être facile. Je viens discrètement voir Didier. Messieurs, bonjour. Didier, bonjour Didier. Il ne sera pas loin, messieurs, hein. Il va rester près de vous. Il y a Laurent qui est là, d'ailleurs, qui pourra vous accompagner. Je vais te donner un micro, Didier. Et puis, bah, tu es toujours Bonjour, en train de Fred. parler boulot. Oui, bah, j'étais en train de discuter justement pour la pêche, bien entendu, des cannes. Mais dis donc, tu pêches quoi là? Parce que tu as une belle canne. On reviendra voir tes cannes tout à l'heure. On va aller faire un petit C'était tour. pour nos amis les thons rouges qui viennent dans nos pertuis charentais de plus en plus. Attention à la marche, Patrick, hein, parce que là, va pas tomber. Hein. Alors, on va s'approcher de la gamme Moonbird qui est en exposition dans le hall extérieur. Donc là, tu vas nous décrire les nouveaux éléments. On va faire un petit check-up, un petit récapitulatif de la gamme. Récapitulatif de la gamme. Très bien. Mais écoute, comme on le sait, depuis de nombreuses années, aujourd'hui, la société Navicom qui distribue Moonbird est partenaire du Grand Pavois Fishing. Et avec toujours deux stands, un stand au Grand Pavois Fishing et un stand dans le hall principal là-bas, et des équipementiers, où il y a pas mal de nouveautés et tout un staff de guides de pêche et d'autres personnes pour expliquer un petit peu les technicités des produits. Nous, ici, au Grand Pavois Fishing, on est avec Yannick Deslandes, guide de pêche à La Rochelle, avec Marc Rubio aussi qui passe de temps en temps, et Laurent qui est là pour aider aussi les démonstrations. Laurent Peignon qui pêche avec toi dans les compétitions, tout à fait, que les gens connaissent par ce biais-là. Donc là, je vois, vous avez fait une petite exposition. Il y a des prix intéressants pour ceux qui viendront. Il faut savoir que lors des salons, il y a toujours des prix sympas. Donc là, c'est le cas. Alors, là, il y a toute la gamme, en fin de compte, une grande partie de la gamme. Oui, une grande partie de la gamme avec un appareil quasiment de chaque. On démarre avec l'entrée de gamme, la série Piranha Max, voilà, soit monochrome, soit couleur, pour les gens, pour les mettre au sondeur, les gens qui veulent un petit budget, mais en voir quand même une qualité d'image et une qualité d'écran très satisfaisante pour la pêche. Après, on va passer là pour les petites embarcations style kayak que l'on a derrière nous, en l'occurrence, ou petites consoles, des petits bateaux semi-rigides, avec le GPS, le sondeur, mais en plus, cette année, le nouveau, l'EDI et le SI, le Side Imagine à l'intérieur. En 386 comme ça. En 386, ce qui est bien, c'est pareil, ça fait un entrée de gamme pour un minimum de place prise sur une petite console. Ou pour les kayaks, on a aussi la grande technologie à bord d'une petite embarcation. Ah, sachant qu'en flotte tube aussi, ils sont avides de ce genre de choses en eau douce, même en mer maintenant. Exactement. Après, on va passer sur la série 600. Donc, on a aussi des appareils monochromes, bien entendu, parce qu'il y a des gens aussi qui cherchent aussi un budget, rapport qualité-prix, juste pour, pas forcément super pêcheurs, la plaisance, un petit peu de pêche. Donc, il y a aussi des entrées de gamme à des prix très intéressants. Après la série 600, qui est une nouvelle série cette année, qui a remplacé la série 500 et 700, où là on est sur un 6 pouces, écran couleur et le CD japonais, voilà, rétroéclairage à LED à l'intérieur, où il y a différentes technologies en fonction de la gamme. On va retrouver du sondeur 2D, du DI, du GPS et toujours le célèbre Side Imagine, où quand même Moonbird est l'inventeur quand même du Side Imagine. Alors je ne sais pas si à la caméra on voit bien effectivement ce type d'image, mais il faut savoir que malgré l'influence du soleil sur les écrans, nous, on peut se trouver n'importe où. On le voit. C'est vraiment un écran couleur plein soleil. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Exactement. Il n'y a plus à faire la preuve, ça a été fait déjà. Utilisation très facile, on est bien d'accord. Menu très didactique, très simple d'utilisation. Avec la particularité de cette série-là, le système Fastlock, que l'on peut enlever très facilement, remonter l'appareil et le faire tourner à 360 degrés. C'est une particularité de la gamme Moonbird sur cette série-là. J'essaye. Tu me dis si je fais une connerie, mais normalement je ne dois pas en faire, je connais un peu l'appareil. Voilà. Je vais tenir la plaque.
Normalement, ça se défait tout seul parce que là, on les a. Ah non, mais on les a sécurisés, Fred. Ils sont sécurisés. Ils sont sécurisés. Tu ne pourras pas. Ah, d'accord. C'est On pour peut les pas voleurs, on ne enlever. sait jamais. Voilà. Bah, vous voyez, hein. Vous pouvez venir, vous pouvez essayer d'arracher. Hein. Donc là, non, ils sont sécurisés pour la bonne cause. Voilà, tout simplement. Mais le système Fastlock qui est derrière, on peut le montrer. On a juste appuyé ici et on soulève l'appareil. Il reste que l'étrier sur le bateau. Là, c'est très simple. Voilà. Mais là, on les a sécurisés pour la circonstance. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Bonne idée. Donc, Side Imagine. Aussi, après, on va passer de la série 600 à la série 800, ce qu'on appelle les panoramiques. Donc dans la série 800, c'est pareil, on va retrouver toujours les mêmes fonctionnalités, le GPS, le sondeur, le DI, le 2D et aussi le Side Imagine. Avec une particularité depuis 2 ans maintenant, c'est qu'on a les sondes XD pour la Méditerranée ou pour les grandes profondeurs, pour les pêcheurs de thon, de marlin, etc., pour les gens qui veulent pêcher, ou de sabre, etc., à plus de 200 mètres. On va avoir des sondes qui vont percuter jusqu'à 500-600 mètres sans aucun problème. Alors, XD, grande profondeur. Tout à fait. Maintenant, avec l'option radar à l'intérieur, il y a aussi le 360, il y a une grosse évolution. La grosse particularité aussi du Minbird, bon, les gens, il y en a beaucoup qui le savent, mais je me permets de le répéter, c'est qu'aujourd'hui, c'est une des rares marques à faire des mises à jour gratuites. C'est-à-dire que moi, j'ai un appareil qui a 5 ans, aujourd'hui, j'ai pu le transformer exactement comme ça. Voilà. Donc, il y a certaines choses qu'on ne pourra pas mettre dedans, mais d'un DI, enfin avec un ICI à l'époque, on a pu récupérer le DI. Voilà. Et on peut récupérer aussi le 360. Donc les mises à jour qui sont gratuites, c'est facile. Et en plus, ça permet de remettre à jour les appareils. Ça permet de les garder toujours à un niveau de technicité très pointu. Alors ça, c'est vrai, Kevin nous l'a rappelé hier. Il faut savoir que c'est très simple à mettre à jour. Hein. Petite carte SD comme dans les appareils photo. On glisse dans son ordinateur, on va sur le site Navicom, on télécharge en fonction du numéro du sondeur et puis on le remet dedans et Exactement. la mise à jour est faite. Tout à fait. Voilà. Je le rappelle parce que hier Kevin en a parlé et c'est Kevin Mingot qui fait partie du team Navicom. C'est très très simple à utiliser, sachez-le. Il y a très peu aujourd'hui de gens qui peuvent faire ça. Bien sûr, puis en plus il y a eu beaucoup de tutoriels faits chez nos amis de chez Fishing TV avec Patrick notamment. Maestro à la caméra pour ce petit interview et ce petit mécanisme qui va expliquer aux gens comment faire. Donc là, après, on va passer sur la série 900. C'est le même que la série 800, mais avec un écran plus grand. Toujours la même qualité d'écran, rétroéclairage à LED à l'intérieur. Et on va retrouver exactement les mêmes fonctionnalités que la série 800, c'est-à-dire GPS, SI, DI, Side, 360, radar, etc., NMEA 2000, etc. On va le retrouver avec un système surétrié qui est là. Une autre particularité du Minbird, tu le sais Fred, c'est que c'est quand même la seule marque qui a aujourd'hui en 2D fait que le dual beam fonctionne. Hein. Les 2 faisceaux peuvent fonctionner en même temps. Alors, dual beam, c'est 2 faisceaux. C'est très important de rappeler. Fonctionnent en même temps et le poisson, quand on le voit vraiment passer dans un ou dans l'autre, peut le détecter. C'est l'une des particularités du Minbird aujourd'hui, c'est la seule marque à faire ce genre de choses. Donc très intéressante pour les détections. La star, qui est toujours la star, qui a été, qui est toujours, qui demeure. La série 1100, bien entendu, voilà, déclinée, qui est vraiment un superbe appareil avec un très très bel écran d'une super qualité. Et 10 pouces 4. Effectivement, voilà. Un très très bel écran. Et il faut savoir une chose, que cette vue-là, c'est une vue que Minbird a sortie en premier. J'étais le premier à m'en servir, ça ne me rajeunit pas, je crois que ça doit faire maintenant 8 ans, il me semble. Ça se voit pas, tu es toujours aussi svelte. Donc oui, j'ai eu la chance avec Christophe Soares, PDG de la société, de l'avoir dans mes mains le premier et pouvoir l'adapter à la mer dans nos eaux françaises. Et c'était vraiment une belle expérience pour arriver à maintenant à faire ce qu'on fait avec. Et effectivement, on a battu des records de profondeur, on a vraiment fait des belles choses. Et ça fait vraiment plaisir à travailler avec une marque comme celle-ci et avec une société comme celle-ci, justement pour la technologie et l'avancée des produits. Voilà. Et pour continuer la gamme, et là, on arrive, c'était attendu depuis plusieurs années, ils ont mis du temps à arriver, mais ils sont venus avec un appareil abouti, vraiment bien fini, la série Onyx. Donc, on est dans l'ère du tactile. Voilà. Donc, c'est arrivé aussi chez Minbird. 2 appareils, le 8 pouces, le 10 pouces. Voilà. Avec énormément de choses, énormément de particularités. Très simple d'utilisation aussi. Alors, il faut savoir que pendant le Grand Pavois, il y a un bateau dédié exprès pour les gens. Ils peuvent s'inscrire via le site internet pour aller faire des formations, pour aller voir les appareils sur l'eau, comment ça fonctionne, etc. Avoir une approche différente du tactile en démocratisant, en étant très très simple d'utilisation. C'est ça, c'est-à-dire que si vous avez envie de découvrir la nouvelle gamme Onyx, ainsi que les autres d'ailleurs, il y a des bateaux
un bateau en particulier, où vous pourrez découvrir, il faut vous inscrire et découvrir ce type d'appareil en fonctionnement sur l'eau, avec Didier, avec Yannick Deslandes, avec d'autres personnes de chez Navicom. Mais sachez une chose, que c'est très intéressant à découvrir. Il y a déjà pas mal d'inscrits, donc... Il faut aller voir, il y a le stand aussi là-bas où il y a les pro staff qui sont là pour l'expliquer. Hein. On peut venir aussi ici, hein. Il y a Yannick qui les utilise depuis cette année sur son bateau. Il est là. Yannick Deslandes qui est là. J'ai fait un petit séjour sur son bateau il n'y a pas très longtemps. Il les maîtrise très bien. Alors, vraiment, il les maîtrise très bien. Il sait vraiment bien s'en servir. Parce que là, on a une paire de fous aussi en pêche. Quand je dis une paire de fous, je me trompe très peu. Une chose importante, c'est que il n'y a pas longtemps, ils ont réalisé, pas un exploit, mais une pêche fantastique. Ils se sont éclatés tous les deux. Allez, un tout petit résumé, mais un teaser, quoi. Oh, bon, d'accord. Patrick, derrière la caméra, me dit qu'on va bientôt voir les images. Tu peux juste prendre le micro, nous dire ce qui s'est passé? Mais bon, un teaser, quoi. On va pas tout donner, mais... En fait, tout simplement, on a voulu se faire plaisir. De plus en plus, nous, dans le Petit Large, nous avons l'occasion de voir du thon rouge chez nous, donc on s'est dit tiens, on va y aller. Alors bon, sur les conseils d'un ami, Sébastien Gasse, qui est guide sur l'île de Léron, qui m'avait donné tous les montages. Donc on a été pêcher le thon rouge et donc j'avais l'autorisation, bien sûr, parce qu'on ne va pas pêcher le thon rouge comme ça sans cette autorisation. Donc avec Didier, puis un de mes clients, nous avons été donc dans le Petit Large pour tenter cette expérience. Et bon, bah, avec un petit peu de chance quand même, hein, nous avons touché 2 super poissons. Donc un premier d'une taille, on va dire, modeste, et puis un deuxième qu'on a tenu de longues heures et que nous avons aperçu parce qu'il est venu nous voir, tout simplement, et qui nous a cassé. Bon, il a été plus fort que nous, mais c'est pas grave, génial. Mais j'ai vu quelques clichés où vraiment le sourire des deux malades, là, c'était fantastique. De taille modeste, connaissant Yannick, c'est un poisson qu'on estimait quand même entre 50 et 60 kilos, parce que le fil, je ne le tiens pas longtemps, hein. J'ai voulu le ligner, je ne le tiens pas longtemps, il est reparti. Je peux vous dire que ça tire très fort. Alors bon, avec l'expérience que vous avez tous les deux aussi de pêche exotique, oui, bien sûr, outre-Atlantique, donc c'est pas, vous aviez des vrais montages, vous étiez bien équipés parce que vous, surtout l'un comme l'autre, je vous connais pointu comme vous êtes dans vos montages. Oui, puis c'est une pêche qui supporte pas la médiocrité, c'est surtout ça aussi. Ouais, mais là, ça a cassé. C'est le fil. Alors en effet, on prend du matériel vraiment très fort. Donc on avait les cannes à jig, hein, les plus puissantes chez Arty Rise, équipées de moulinets Daiwa 6005 Expédition, tout en 80 livres. Et malgré tout, c'est le fluorocarbone, enfin le chuck leader en bas qui a cassé. Bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Hein. Mais ouais, ça sera pour la prochaine fois. J'ai pas dit mon dernier mot. Bon, Didier. Allez. Voilà. On a fait un petit tour d'horizon là, des sondeurs avec Didier. La petite expérience de pêche, moi j'ai trouvé que c'était bien sympa. Là, on va passer à une petite page de pub et on vous retrouve tout à l'heure sur une autre possibilité. C'est-à-dire qu'on peut enchaîner. D'accord. Donc là, bon, on peut continuer nos histoires de pêche parce qu'apparemment le deuxième plateau a un peu de retard, donc ça peut être sympa de parler également. On va aller tranquillement vers le plateau, vous allez m'accompagner, parce qu'il y a une chose que vous utilisez tous les deux, c'est la gamme Mercury. Et sur le podium, vous n'avez peut-être pas encore eu l'un comme l'autre l'opportunité d'utiliser ces moteurs Mercury. J'ai fait un essai avec le 115 CT, qui est vraiment un moteur. Je suis vraiment bluffé. Là, venez, on va monter sur le plateau. Alors, vous qui êtes sportif, parce que l'un comme l'autre fait du sport, on a une marche, l'escalier est loin derrière, mais on a une marche qui est là. Viens aussi, Yannick. Hop. Et voilà. Puisqu'on a un retard plateau d'une, je me sers des gens qui sont présents avec moi de façon à parler. Ah, je les vois, ils vont arriver. Donc là, on a 3 puissances différentes, avec des moteurs apparemment allégés. Toi, tu as fait des essais. Tu as fait des essais avec le 115. Avec le 115, oui. Effectivement, on arrive. Il y a une différence vraiment énorme par rapport au 115 actuel. Il y a un rapport poids-puissance qui est vraiment exceptionnel, silencieux, très agréable. Un couple extra parce qu'on est sur la base du moteur du 150. Donc ça, c'est très très bien. On est quand même sur un 2,2 litres en termes de performance cylindre et moteur. Donc il y a vraiment quelque chose de très agréable et très sympa. Là, c'est vraiment une nouvelle génération de moteurs, 80, 100, 115 et 115 CT. Là, Mercury a fait vraiment très très fort. Alors je vois compacité. Hein, ça, c'est un peu chez eux, c'est compacité, super légèreté. Design. Alors bon, l'un comme l'autre, hein, vous êtes des fidèles de Mercury depuis le début, toi dans ton activité, toi dans les compétitions ainsi que dans tes pêches. Ça fait une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Yannick, depuis que tu es guide? Oui, tout à fait. Ça fait 6 ans maintenant que je suis installé. Et depuis 6 ans, je travaille avec le Verado. Un 300 chevaux. J'ai commencé par le 225 et depuis 3 ans, j'ai le 300 et c'est du bonheur à l'utilisation.
C'est vraiment des super moteurs et surtout très fiables, très important. Voilà, donc toi, tu es intégralement, t'es comme dans le Grand Pavois Fishing, puisque Valiant est mis à disposition pour les compétiteurs, enfin les gens qui partent pêcher tous les matins, les bateaux Valiant. Les bateaux Vaillant équipés de mercury, et toi, de différentes puissances selon les tailles, donc du matériel que j'utilise toute l'année, donc c'est vraiment génial. Bon, on a fait ce petit tour. Sondeur, on a trouvé Didier, on l'a chopé sur ses cannes et tout. Toi, tu étais de passage là parce que tu étais tout sur le... dis donc, tu es sur le Grand Pavois Fishing toute la semaine. Tu viendras nous faire un tour là? Ah oui, bah normalement, je crois que ça doit être prévu pour cet après-midi, donc on se verra, on aura tout le temps de parler. On va parler un peu de ton activité aussi. Bon, les gars, merci. Et puis, un petit au revoir aux internautes ainsi que aux visiteurs. Et je vous dis à tout à l'heure après une petite page de pub.